Vous êtes de plus en plus nombreux à vous lancer sur Amazon et aussi de plus en plus nombreux à me poser des questions sur le serveur central. En effet, ce back-office, il est quand même extrêmement fourni, il y a beaucoup d'informations et parfois vous êtes complètement perdu et vous ne savez pas quels sont les onglets à utiliser, quelles sont les informations que l'on peut obtenir de la part d'Amazon pour développer notre business. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo. Je voulais faire un petit tutoriel sur mon écran, je vais tout te montrer juste après, où je vais te montrer les onglets que moi personnellement j'utilise, mais je vais aussi te donner quelques astuces tout au long de la vidéo pour que tu puisses exactement savoir à quoi correspondent les infos et comment ces infos vont permettre d'optimiser ton business. On va passer sur mon écran et je te montre absolument tout. Allez, on y va, c'est parti. Ok, donc là on est donc sur le Seller Central Amazon et je vais te montrer donc toutes les fonctionnalités de ce Seller Central et comment on l'utilise au quotidien pour mettre en place son business sur Amazon. D'accord? Donc ici on est sur la page d'accueil. Sur la page d'accueil, tu as beaucoup de petits éléments ici. Donc moi perso je les utilise pas énormément, donc on va pas faire un gros focus dessus. Mais on va au moins faire un focus, tu vois, sur les différentes infos qui sont en haut. Donc on voit que ici, tu as les sites de vente, donc c'est le nombre de plateformes et de marketplaces qui sont disponibles à la vente pour moi sur Amazon. On peut voir ici le nombre de commandes à date que j'ai actuellement actives et qui n'ont pas encore été livrées auprès des clients. J'ai le nombre de ventes que j'ai fait aujourd'hui. J'ai ensuite les messages de l'acheteur. Donc là, parfois, tu as certains clients qui te font des messages. Donc, tu peux leur répondre. Là, pour l'instant, j'en ai aucun. D'accord. Après, j'ai la buy box. Donc là, en général, quand on est dans une stratégie de private label, on est très souvent à 100%. Ça peut arriver qu'on soit à 97, voire 95%. Mais la plupart du temps, on est à 100% puisqu'on est tout seul sur notre fiche produit. Ensuite, on a ici le solde qui est actuellement sur mon compte Amazon, donc qui n'a pas encore été viré sur mon compte bancaire. Donc là, j'ai 1570 € qui vont arriver sur mon compte bancaire dans quelques jours. J'ai ensuite mon IPI, donc ça, on y reviendra un tout petit peu plus après, mais c'est ton score au niveau de ton stockage. Donc là, il n'est pas encore très élevé parce que j'ai livré beaucoup de produits récemment et vu que la période elle est creuse, mon IPI il n'est pas forcément très bon. D'ailleurs, je te remets une petite vidéo pour t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'IPI. Tu verras juste au-dessus qui est très intéressante et qui te permettra de bien gérer tes stocks. Et pour finir, tu as tout ce qui est promotion à l'international. Donc là, il faut faire juste attention au mot international puisque là, on parle de toutes les ventes où tu as intégré des coupons de réduction. Et donc là, ils vont juste te faire un récap du nombre de coupons que tu as utilisés ou le nombre de réductions que tu as attribuées à tes clients. D'accord? Donc là, c'est vraiment la partie récap, page d'accueil d'Amazon. Ensuite, tu vas avoir ici les paramètres. Donc les paramètres de ton compte vendeur. D'accord? Donc tu vas avoir ici les informations sur ton compte. Donc quand tu vas cliquer dessus, tu vas avoir tout un tas d'informations au niveau de ton compte. Donc tu as bien évidemment les informations au niveau du compte bancaire, du mode de règlement, les informations au niveau de l'identité, ton adresse, ton jeton vendeur, etc. etc. Donc cette page va être importante au départ parce qu'il va bien falloir configurer ton compte vendeur pour que tu n'aies absolument aucun problème et vérifier bien évidemment ici que tu es bien un professionnel. Ensuite, tu vas avoir d'autres éléments ici comme par exemple tes paramètres de notification. Donc à chaque fois que tu fais des ventes, comment tu vas être averti, tes paramètres de connexion. Enfin bref, là c'est vraiment les paramètres de ton compte d'une manière assez classique. Et quand tu vas descendre tout en bas, tu vas avoir tes paramètres expédiés par Amazon. Donc les paramètres expédiés par Amazon, il va falloir que tu les actives ou que tu les désactives. Tu vas voir, je vais te montrer ça juste après. Mais ça va te permettre justement de dire à Amazon, ok, pour le pan-européen, je veux que tu cibles tel pays. Pour les retours des clients, je veux que tu fasses ça, etc. etc. Donc, il faut bien prendre le temps au départ, quand tu vas lancer ton business, de bien tout checker, de regarder ce que tu veux accepter ou non, ce qui te permettra ensuite de plus forcément avoir besoin d'y toucher. Et après, tu peux faire bien évidemment des modifications selon le business, selon ce que tu veux faire de ton business.
ce qui te permettra à terme de le faire évoluer. Donc tu vois, sur cette page, tu as beaucoup d'éléments que tu peux activer ou désactiver. Donc tu vois, tu as les paramètres au niveau du pan-européen. Donc est-ce que tu veux l'activer ou non? Tu vois, moi pour l'instant, il est désactivé parce que je veux vraiment faire focus sur la France. Mais si tu veux l'activer, bah, tu peux tout à fait le faire en cliquant sur modifier juste ici. Après, tu as bien évidemment tous les autres réglages, les paramètres de reconditionnement, etc., etc. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de tout lire. Je ne peux pas faire une vidéo focus vraiment que là-dessus, mais si tu en as besoin, tu peux me le dire en commentaire et je ferai une vidéo là-dessus. Mais voilà, il faut juste prendre le temps de bien tout regarder, ce qui te permettra justement de bien mettre en place ton business quand tu vas démarrer. On retourne sur la page d'accueil et tu as un dernier onglet qui est très intéressant, c'est l'onglet Aide. Donc quand tu vas en haut, tu vas pouvoir contacter Amazon si jamais tu as un problème avec ton business. Donc tu vois par exemple ici, si tu as un problème avec un ASIN ou une offre, tu peux directement les intégrer ici et regarder ce que tu peux modifier. Tu peux également mettre des mots-clés pour essayer de trouver une aide sur un sujet où tu n'arrives pas à trouver de réponse, ou également consulter le forum des vendeurs, où là tu peux directement aller dans les forums et checker si quelqu'un a eu la même problématique que toi. Et auquel cas, si tu as des questions supplémentaires, tu peux contacter Amazon directement. Donc la page d'aide, il ne faut pas hésiter à l'utiliser puisque forcément tu vas avoir des problématiques avec Amazon. Donc voilà, au moins tu sais où c'est en haut et après tu peux les contacter directement. Voilà, là on a fait le tour de l'accueil et des paramètres et des pages d'aide. D'accord ? Donc maintenant, on va faire un focus vraiment sur les onglets qui sont présents sur le Seller Central qui vont te permettre de gérer ton stock, gérer tes offres et éventuellement développer ton business via la publicité, etc. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc quand on est sur la page d'accueil, tu vois ici, tu as un burger. Donc la disposition sur Amazon Seller Central, elle change très régulièrement. Donc là, on est fin juillet 2021. Peut-être que si tu vois cette vidéo dans plusieurs mois, les dispositions auront peut-être un peu changé, d'accord? Parce que Amazon évolue tout le temps. Donc ce que là je te présente, peut-être qu'il y aura 2-3 modifications qui auront été apportées depuis. Donc quand tu cliques sur le burger, tu vas avoir tout un tas d'onglets qui sont ici, d'accord? On va commencer par l'onglet catalogue. L'onglet catalogue, c'est celui qui va te permettre d'ajouter des produits. Donc quand tu cliques sur ajouter des produits, tu vas pouvoir directement ajouter tes produits sur Amazon. Donc là, pareil, il y a deux solutions. Soit tu mets en vente tes propres produits à toi, et auquel cas tu fais j'ajoute manuellement un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Ou alors tu souhaites revendre des produits qui existent déjà sur Amazon, et auquel cas il suffit de mettre l'ASIN, l'EAN, le nom du produit, et de te greffer à ces fiches produits. D'accord ? Donc ça, c'est pas ma stratégie. Donc moi, j'ajoute toujours un produit manuellement ou par fichier, mais j'utilise en tout cas cet onglet pour créer mes fiches produits. D'accord ? Donc ça, c'est le catalogue. Et ici également, tu peux vérifier toutes les demandes d'autorisation que tu veux faire. Donc si je t'ai déjà montré ça aussi dans une autre vidéo, je te la remets juste au-dessus, où là, tu vas rechercher un EAN, un produit, pour vérifier si toi tu as la possibilité de vendre ces produits sur Amazon ou non. Si jamais tu n'as pas la possibilité, tu peux faire une demande d'autorisation pour justement avoir accès. D'accord ? Donc ça, c'est le catalogue. Ensuite, tu vas avoir l'onglet stock. Donc l'onglet stock, et tu vas pouvoir ici gérer ton stock. Donc quand tu cliques dessus, tu vas avoir un état des lieux de ton stock à quelques minutes près pour savoir combien il t'en reste. Combien il te reste de stock sur les différents produits que tu as mis en vente, d'accord? Et éventuellement, si tu as des modifications à apporter à tes produits, tu peux bien évidemment les modifier ici, modifier ton offre et l'enregistrer, d'accord? Donc ça, c'est vraiment un super onglet et tu peux vraiment tout gérer depuis ici. Donc tu vois, moi, j'utilise uniquement le service FBA. Donc ça veut dire que ici, tu vois, dans les disponibilités, j'ai 90 pièces, 190 pièces, etc. etc. D'accord ? Quand tu vas ici dans modifier, tu peux avoir tout un tas d'onglets ici qui vont te permettre de gérer ton business. Donc gérer les images, ou alors ajouter un autre état, ou alors réapprovisionner le stock, ou si tu souhaites uniquement faire du FBM, donc expédié par le vendeur, tu peux le faire ici. Tu modifies ton offre et tu peux directement faire en expédié par le vendeur. D'accord ? Donc
tu as tout un tas de fonctionnalités qui vont te permettre justement de gérer tes offres produits. En haut, tu as également d'autres éléments comme les offres supprimées ou inactives. Donc si jamais tu es en rupture de stock, comme c'est le cas pour moi pour 2 produits, et bien forcément tu vas avoir 2 ici. Tu as le tableau de bord, la qualité des offres, donc là aussi si jamais il y a des choses à modifier ou non. Tu as également stock expédié par Amazon, supprimer le stock impossible à traiter, donc ça quand tu as des retours et que les produits sont défectueux, eh bien tu peux demander à Amazon de te les renvoyer et après tu peux les modifier pour les renvoyer après à Amazon. Donc ils vont te lister absolument tout. Et ici par exemple dans aperçu des expéditions, tu vas pouvoir voir toutes les expéditions que tu auras lancées et que tu auras envoyées à Amazon. Donc, tu vois, moi j'en ai quand même pas mal. Donc ce qui te permettra de savoir exactement quand est-ce que tu vas pouvoir renvoyer du stock et quand est-ce qu'elles vont être intégrées dans les stocks. Il y a une chose qui est intéressante au niveau des petites astuces que je peux te donner, c'est que tu vois ici, tu as ce qu'on appelle les limites de réapprovisionnement et le volume de stockage. Ici, en fait, ça va te montrer si tu as la possibilité ou pas d'envoyer des produits. Donc, tu vois, moi, par exemple, ici, j'ai atteint le maximum au niveau du nombre de pièces que je peux envoyer à Amazon. Tu vois, j'ai le droit d'envoyer 1000 pièces et quantité utilisée 1312. Donc, ça veut dire que je ne peux plus envoyer de produits à Amazon. D'accord ? Donc, ça aussi, il faut, dans ta gestion de stock, il faut faire attention à ces éléments et que parfois, si jamais tu commences à avoir beaucoup de produits, eh bien, tu peux être limité et Amazon peut t'empêcher d'envoyer des produits en stock. Donc ça, il faut vraiment bien checker régulièrement. Et au niveau du volume de stockage, pareil, tu peux voir d'autres informations directement ici. Donc quand on retourne dans l'onglet stock, donc tu as bien sûr gérer le stock expédié par Amazon, donc ça c'est quasiment la même chose. Mais il y a une petite astuce également, tu peux améliorer la qualité de tes offres. Donc par exemple, tu vois sur ce produit, Amazon me met en avant un attribut que je devrais rajouter sur mon produit pour encore plus optimiser mon annonce sur Amazon. D'accord ? Donc ça peut être un super moyen si jamais tu n'as pas forcément bien fait ton travail au niveau de ta fiche produit. Amazon peut directement te dire, bah voilà, il te manque que ça, il faudrait que tu rajoutes ça sur ton annonce. Et ensuite, les autres éléments, ce sont vraiment des onglets très basiques où il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin là-dessus, c'est très compréhensible. D'accord ? Donc ensuite, on peut aller dans l'onglet tarification. Et donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de demander, par exemple, un rabais sur les frais. D'accord ? Donc les autres éléments, c'est au niveau du prix, hein, donc ça tu peux l'utiliser, c'est très simple et c'est très facile à comprendre. Mais il y a une petite astuce du coup, c'est sur les rabais. Donc parfois tu peux demander des rabais à Amazon au niveau des frais d'envoi, donc FBA, directement à Amazon. Donc là tu vois que moi j'en ai aucun, j'ai pas de remise sur les frais, mais parfois tu peux en avoir quelques-unes, ce qui te permettra justement de réduire tes frais et ce qui te permettra bien de faire plus de marge. Tu as ensuite l'onglet commande. Donc dans l'onglet commande, en fait, tu vas pouvoir gérer directement les commandes. Donc si jamais tu es en FBM, donc ça veut dire Fulfillment by Merchant, donc c'est toi qui envoies les produits à tes clients, il va falloir que tu te rendes justement dans cet onglet et Amazon va te fournir toutes les informations pour envoyer le produit au client, d'accord ? Moi, je suis en FBA, donc je vois tout simplement les produits que j'ai vendus, les quantités, je vois les noms des acheteurs, les commandes, et je vois si le règlement a été effectué, si le règlement est en cours, etc., etc. Donc, ça te permet vraiment de checker toutes tes commandes régulièrement. Donc, tu vois là, moi, j'ai 56 commandes sur les 7 derniers jours, mais je peux aller encore plus loin, et ce qui me permet vraiment d'avoir une visibilité sur mes commandes. Après, tu peux également voir les commandes en attente, les commandes annulées et éventuellement les factures qui n'ont pas été téléchargées. Et donc tu vois, toi, si tu es en expédié par le vendeur, tu vas devoir aller ici et ils vont te lister toutes les commandes à traiter. Ensuite, tu vas pouvoir aller dans l'onglet annonce. Donc l'onglet annonce, il est très utilisé sur Amazon. Donc tu as le gestionnaire de campagne. Donc là, c'est l'onglet qui va te permettre de gérer ta publicité sur Amazon. Et donc c'est ici, c'est à ce niveau-là où tu vas pouvoir gérer ta publicité et mettre en place tes campagnes publicitaires. D'accord ? Donc comme tu vois, moi j'en ai quand même pas mal de campagnes publicitaires qui sont en train de tourner, mais c'est très intéressant de le faire
et de le mettre en place sur Amazon. Donc ça aussi, si tu veux une vidéo spécifique sur la publicité, tu me le dis en commentaire et je le ferai avec plaisir. Donc ensuite, tu as, comme je te disais, le gestionnaire de contenu A+. Donc quand tu es dans le gestionnaire de contenu, tu vas pouvoir commencer à créer un nouveau contenu A+, qui sera relayé à ta fiche produit, ce qui te permettra d'avoir un véritable contenu vraiment super sympa pour ta fiche produit, pour augmenter ton taux de conversion comme je te l'ai dit juste avant, et voilà, créer vraiment des belles offres qui répondent à des besoins et qui sont hyper stylés d'un point de vue marketing. Donc comme je te disais, après tu as le programme Vine, donc là tu peux directement inscrire tes produits sur la campagne Vine, donc ça c'est très simple à mettre en place. Ensuite, tu as bien évidemment les coupons, donc je te montre rapidement. Donc là, tu vois, j'ai certains coupons qui sont en cours, donc j'en ai certains qui sont expirés, qu'il va falloir que je remette. Mais tu vois, les coupons, c'est toujours intéressant à mettre en place pour augmenter tes ventes, augmenter ta visibilité et te permettre de faire plus de ventes. Et comme je te disais, tu as ensuite les promotions. Donc là, pareil, si tu veux faire une promotion au niveau du prix, tu peux le faire. Si jamais tu veux également faire une promotion, par exemple un acheté, un gratuit, tu peux le créer ici. Et vraiment, voilà, Amazon te donne la possibilité de faire vraiment ce que tu veux avec tes produits et avec tes offres, ce qui te permettra de convertir encore plus. Ensuite, tu as bien évidemment l'onglet Store. Donc là, quand tu vas cliquer dessus, tu vas pouvoir aller sur ton store. Donc si tu as ta marque qui est enregistrée sur Amazon, tu peux créer un store et tu peux bien évidemment le personnaliser. Donc moi, tu vois, j'ai mon store sur Amazon qui me permet, tu vois, de générer du chiffre d'affaires parce que les gens vont aller consulter mes offres et vont aller sur mon store pour aller regarder mes autres produits. Et donc ça c'est top si jamais tu as mis des promotions ensemble avec d'autres produits, c'est qu'au lieu d'acheter un seul produit, les gens peuvent en acheter plusieurs. D'accord ? Donc comme tu peux le voir, ça fait quand même pas mal de ventes au fur et à mesure du temps et ce qui te permet d'avoir quand même beaucoup plus de visibilité sur Amazon. Ensuite tu vas avoir l'onglet croissance. Donc celui-là, moi perso je l'utilise aussi, je l'utilise pas beaucoup. Mais le truc qui est cool avec cet onglet-là, c'est que tu vas pouvoir créer un programme d'expédition. Donc imagine tu vendes des produits que le client peut acheter régulièrement chaque mois, chaque trimestre ou tous les 6 mois. Eh bien tu peux mettre en place des programmes pour que justement la personne prenne un abonnement et puisse te commander automatiquement tes produits tous les mois, tous les 6 mois, tous les ans, ce qui te permettra de commencer à créer une petite fidélisation avec ton client et ça, Amazon te permet de le faire. Donc il suffira tout simplement d'aller dans Programme, Prévoyez et Économiser et d'inscrire ton produit dans ce programme et tu verras que Amazon va le faire déjà automatiquement et tes clients vont pouvoir directement commander tes produits. D'accord ? Donc tu vois, moi par exemple, j'ai 2 produits qui sont présents dans ce programme et j'en ai un qui me rapporte qui a 13 abonnements. Donc ça veut dire qu'il y a 13 personnes qui se sont abonnées et qui veulent recommander ce produit tous les mois ou tous les 2 mois, etc. etc. Et donc ça fait quasiment des ventes automatiques et ça c'est très intéressant à mettre en place. On avance un peu et là tu as selon moi l'un des onglets les plus importants sur Amazon et sur le Seller Central, c'est l'onglet rapport. Cet onglet-là va permettre de gérer ton business d'une manière extrêmement précise. D'accord ? Donc, quand tu vas aller sur rapport, tu vas aller dans paiement, par exemple, et ici, tu vas voir tous les paiements que Amazon va te faire dans les jours qui arrivent. Ça te permet de savoir combien tu vas avoir sur ton compte et ce qui te permet éventuellement d'anticiper des réassorts et de repasser commande auprès de tes fournisseurs. D'accord ? Donc là, tu as le résumé et après, bien évidemment, tu vas avoir les factures, aperçus du compte, aperçu des transactions, les relevés. Tu vois, moi, quand tu cliques sur les relevés, tu as absolument tous les relevés qui sont ici, donc tous les produits que j'ai vendus, les rabais que j'ai faits, les commissions, etc. Donc ça me permet d'avoir un solde qui en général est positif, mais ça te permet vraiment d'avoir une vision très précise de où est-ce que tu en es sur ton business. D'accord ? Donc ça, il faut vraiment aller l'éplucher en long, en large et en travers et d'aller regarder tout ce qui est présent ici. Et donc là, tu vas pouvoir directement télécharger l'ensemble des données que tu pourras garder ou conserver sur ton ordinateur ou par exemple transmettre à ton comptable pour qu'il puisse te faire ton analyse de business
et te dire si tu gagnes ou non de l'argent. Mais voilà, cet onglet-là, il est très important, l'onglet de paiement. Mais ensuite, tu as également ce qu'on appelle le rapport d'activité. Le rapport d'activité, il va te permettre de vérifier l'évolution de ton business sur les derniers jours, la dernière semaine, l'année dernière, etc., etc. Et là aussi, tu as pas mal de données qui sont très intéressantes que tu peux gérer et que tu peux vérifier très rapidement, d'accord? Et tu peux également, quand tu cliques un peu sur les différents éléments, voir sur ces tableaux, eh bien, tu peux voir par exemple ton taux de conversion. Tu vois ici, tu as ton taux de conversion et tu vois que certains produits font 25% de taux de conversion, d'autres en font 45%. Tu peux gérer par rapport aux plages de date, ce qui te permet de savoir est-ce que ton produit, son pourcentage de cession ou son taux de conversion reste stable, est-ce qu'il diminue, est-ce qu'il augmente, quel est le nombre de sessions, etc. etc. D'accord? Donc là, tu as vraiment toutes les infos pour gérer ton business. Et tu as aussi, par exemple ici, tu as le nombre de ventes et le trafic de ton business au quotidien. Tu vois, donc tu as vraiment toutes les infos ici, ce qui est vraiment très 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 intéressant. Et il ne faut pas hésiter à vraiment aller les éplucher pour regarder, pour ajuster ton business si jamais tu vois qu'il y a un jour tu fais plus de ventes, peut-être qu'il y a un problème sur ton annonce ou quelque chose. Donc voilà, ça c'est très important de d'éplucher cela au quotidien. Et pour finir, tu as l'onglet Performance. Donc l'onglet Performance va te montrer la situation actuelle de ton compte. Est-ce que il est conforme à la politique Amazon? Est-ce qu'il n'est pas conforme? Est-ce qu'il y a peut-être des plaintes au niveau des clients? Ça aussi, c'est très important de vérifier parce que plus tu vas aller dans le rouge et plus Amazon peut dire attends, on va te suspendre ton compte parce que tu ne respectes pas la politique Amazon. Donc là aussi, il faut faire très attention. Mais tu vois, par exemple ici, tu as performance du service client. Donc là, forcément, c'est Amazon qui gère, donc il n'y a pas d'éléments. Mais tu peux avoir les performances d'expédition, par exemple. Tu peux avoir la voix du client. Ça, c'est très important aussi. Tu vois, la voix du client. Est-ce que les clients sont satisfaits de tes produits ou non? Ça peut arriver. Donc, il faut vraiment regarder ça régulièrement pour éviter les mauvaises surprises. Voilà, comme tu peux le voir, le Seller Central est très fourni, il y a beaucoup d'infos. Là, je t'ai montré d'une manière assez rapide quels sont les différents onglets et qu'est-ce qu'on peut avoir comme information avec ces onglets. Et bien évidemment, il faut que tu prennes le temps de triturer le Seller Central pour vraiment savoir quelles sont les informations importantes là-dedans, qu'est-ce que je dois utiliser, qu'est-ce que je n'utilise pas. Moi, je t'ai montré ce que j'utilise. Après, peut-être que tu pourras utiliser d'autres onglets et d'autres éléments selon ta situation. Mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de bien se familiariser avec le Seller Central pour justement optimiser ton business d'une manière extrêmement précise. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions, si tu veux que j'aborde un sujet d'une manière un peu plus importante, je peux le faire. Et n'hésite pas aussi à liker, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!